Salut, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va mieux. Alors, je dis mieux parce que pas plus tard qu'hier soir, je comptais vous faire une vidéo et le titre aurait plutôt été à l'aide. Donc, vous voyez que les choses ont quand même changé, donc du coup, ça va un petit peu mieux. Cette vidéo va s'inscrire dans le cadre du suivi de mon programme Diète Avenue. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de faire quelques modifications pendant 3 semaines au moins, enfin une qui sera permanente et une modification qui durera sur 3 semaines. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée là, mais je vous rassure, je continue bien le régime Diète Avenue en le suivant à la lettre. Alors j'ai beaucoup de pression dernièrement, je me suis mise la pression, je suis un peu perfectionniste, assez perfectionniste, je suis un petit peu carrée quand je fais les choses et quand ça se passe pas comme je veux, je me sens pas bien. C'est pas que le régime Diète Avenue, hein. Il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai la pression, j'ai un mémoire de fin d'année à rendre. Les choses n'avancent pas comme il se devait. J'ai le régime, j'ai du poids à perdre. J'ai perdu 23 kilos, je suis partie de 120 kilos, je suis à 97 kilos. Mais c'est maintenant que je me mets la pression plus que jamais pour descendre en dessous des 90, et cette pression me bouffe un petit peu. Hier j'ai essayé toute seule de me demander qu'est-ce qui allait, parce que j'ai vraiment eu de vilaines pensées. Je me suis sentie nulle, incapable, j'arrive pas à croire que je dis ça comme ça en public sur YouTube. Mais voilà, ça fait partie aussi de mon expérience, hein. Donc je me suis dit, bah écoutez, je vais vous expliquer pourquoi, peut-être sans rentrer dans les détails trop personnels. L'année dernière, donc j'étais en Master 1, tout se passait très bien. Au premier semestre, j'ai eu presque 16 de moyenne. Au deuxième semestre, j'ai eu un peu plus de 16. Il me restait que mon mémoire à rendre. Et j'avais des problèmes de santé que je traînais déjà depuis 1 mois et demi. Ça commençait un petit peu à s'aggraver, donc j'ai vu un médecin. D'abord, j'ai eu du mal à voir le médecin parce que un an avant, j'avais suivi un traitement hormonal. C'est le fameux traitement qui m'a fait prendre 15 kilos, qui avait des effets secondaires épouvantables. Et j'étais tiraillée entre le mal que je vivais et le mal du traitement. Finalement, j'ai pu aller voir le médecin, heureusement, parce que quand je vois le timing, les choses se sont passées pile au moment où il fallait. Plus tard, ça aurait pu dégénérer un petit peu. Donc, alors que tout allait bien pour moi côté travail, parce que j'ai jamais travaillé autant que l'année dernière, je me donnais vraiment à fond. Parce qu'il y a une bonne sélection pour le Master 2, on est divisé par 2 ou 3 et c'est vraiment des bosseurs. C'est vraiment des bosseurs à l'institut où je travaille, et donc il était hors de question de rester derrière, quoi, parce que c'est vraiment ce que je veux faire de ma vie. Donc je bossais à fond, et là, bon, le spécialiste était assez relax, tranquille, mais non, c'est juste, voilà. Et puis bon, il a dit, allez, on refait tel examen un peu bizarre, allez, bon, on va faire une IRM. Et là, le médecin qui était plutôt détendu, plutôt confiant, là, il s'inquiète, c'était un vendredi, allez, on vous opère jeudi. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Ça a été, les semaines avant l'opération ont été très difficiles. Je pouvais même pas travailler. Je pouvais pas travailler sur mon mémoire. Après, j'ai été opérée en juin, 25 juin, je crois. Ensuite, c'était impossible de travailler, de faire quoi que ce soit, parce que j'étais en convalescence. Chaque fois que j'essayais de faire quelque chose, ça me stressait. Ça retardait mon rétablissement, et j'arrivais pas non plus à travailler. Ça a été très dur pour moi, mais j'ai dû me résigner à remettre mon mémoire à cette année. J'ai fait des plans, je me suis dit, cette année, je vais travailler. Il me restait pas grand chose à faire, en plus rédiger, faire quelques analyses. Je me suis dit, allez, d'ici décembre, en y allant tranquillement, j'aurai terminé. Et puis au niveau de mon état de santé, on sait pas trop ce qui a causé ça. Donc j'ai un traitement hormonal qui est cette fois-ci plus doux, heureusement, qui ne m'a pas fait prendre de poids et même qui me permet d'en perdre. Et
j'ai, comment dire, excusez-moi, je suis un peu dans ma là. Donc je disais donc que j'ai un traitement hormonal qui est cette fois-ci plus doux, qui me permet, qui me laisse, si je puis dire, perdre du poids. Mais on ne sait pas trop ce qui a causé le problème à la base. Du coup, la seule chose que je peux faire à mon niveau, en plus du traitement, c'est essayer de perdre du poids. C'est pour ça que je vous ai expliqué que c'est ma motivation principale. C'est grâce à ça que depuis octobre, j'ai réussi à perdre 17 kilos parce que j'ai cet objectif-là. Et puis le fait que le traitement, il a quand même des effets secondaires moins forts que le premier, mais il a quand même des effets secondaires qui me font quand même souffrir chaque mois, surtout en période rouge. Et ça me rappelle à chaque fois que je veux l'arrêter, c'est insupportable. J'ai rendez-vous avec le médecin en juillet. Il faut que je mette toutes les chances de mon côté pour arrêter ce traitement. Et c'est la raison pour laquelle je perds du poids. Donc pour cette année, en fait, je m'étais fixé 2 objectifs. Je me suis dit, bon, bah, je vais travailler sur mon mémoire. D'ici décembre, ce sera terminé. Et puis je perds du poids. Donc j'avais commencé avec un rééquilibrage alimentaire et du sport. J'ai bien perdu. Ensuite, diète avenue. Donc ça se passait très bien. Par contre, au niveau du mémoire, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout parce que j'en ai peut-être pas forcément l'air comme ça, mais je suis souvent malade. Maintenant ça va mieux, mais surtout au début, septembre, octobre, novembre, décembre en particulier, c'était des mois absolument épouvantables. Janvier c'était délicat, j'étais très souvent malade. Je vais rester au lit, je pouvais rien faire, je pouvais pas bosser, j'avais des migraines. Quand je commençais à bosser, ça aggravait tout, fallait que je me repose. Et chaque fois que je commençais à aller mieux, il y avait quelque chose qui venait, c'était vraiment infernal. Du coup, je pouvais pas bosser. Donc, alors moi qui pensais avoir fini d'ici décembre, bah, écoutez, on est en avril et je suis toujours en train de travailler sur ce mémoire. Donc là, je souhaite soutenir le mois prochain, à la fin du mois prochain. Je peux soutenir plus tard, mais je veux vraiment soutenir à ce moment-là pour différentes raisons. Et bah, j'y suis pas encore. Et enfin, j'ai commencé à rédiger et je vois que je vais y arriver, mais j'ai pas de garantie, je sais pas ce qui peut m'arriver. Le mois dernier, j'étais en mauvaise période, la semaine dernière, pardon, semaine 12 de régime d'être avenue, j'étais en mauvaise période et j'allais pas bien, j'ai dû rester, je pouvais pas travailler. Vous voyez, il y a des imprévus comme ça qui font que je contrôle rien. Moi qui aime bien savoir où je vais, comment ça se passe, je contrôlais rien, donc ça me mettait une pression énorme. Et puis on est en avril, donc on se rapproche du mois de juillet. Il faut que je perde le maximum de poids avant de voir le spécialiste. La dernière fois que je l'ai vu, j'étais à 107 kilos. J'ai pu en parler avant, c'était pas un vrai 107, hein. 107 à rien manger, et je suis remontée à 109. Quand même, il a écrit lui 107 dans le dossier. Et donc je me dis, bon là j'ai déjà 10 kilos de moins, en 97, mais je me dis qu'il faut que je perde encore 10 kilos. Il faut que je sois pour juillet à 87. Je perds du poids. Regardez, la semaine, lors de mon dernier bilan, j'avais perdu 2 kilos 200. Mais j'arrive même pas à apprécier ça parce que je pense qu'à descendre sous les 90. Sous les 90, je sortirai de l'obésité. Donc c'est super important pour moi. Parce que ce traitement me pourrit la vie. Mais le problème, c'est que c'est le seul et c'est le plus doux. J'ai pas le choix. C'est soit ça, soit tous les problèmes que j'avais avant qui sont franchement pas mieux. Et tout ça qui me tiraille, il y a le fait que... Et c'est ça qui nous emmène en fait au premier changement dans le régime. Vous avez vu qu'en semaine 8, en fait, j'ai pas pu perdre comme j'aurais potentiellement pu. En semaine 6, super, 3 kilos perdus. En semaine 7, j'avais une période de stagnation, où j'ai perdu finalement après 700 grammes. Très bien, quand même, il y a quand même eu de la perte, surtout que la stagnation n'a pas été longue, c'est très plaisant. Ensuite, en semaine 8, période rouge, je me sentais très mal, obligation de manger des féculents. Donc là, j'ai raté une semaine booster où je pouvais perdre peut-être de 1 à 3 kilos. 1 à 3 kilos en l'air parce que justement j'avais ce problème là.
Ensuite, j'ai eu 2 semaines de stabilisation. Du coup, au lieu d'avoir 3 semaines booster et 2 semaines de stabilisation, c'est comme si j'avais eu 1 semaine booster et 4 semaines de stabilisation. Donc vous voyez que ça me rassurait pas tout ça. C'est pas la faute de Delta Venus, c'est pas ma faute. Mais voilà, c'est quand même une source de frustration parce que j'ai perdu beaucoup moins que ce que j'aurais pu potentiellement. Ensuite, il y a eu la semaine dernière, booster, moins 2 kg de sang, super. Malgré en plus que j'ai eu un restaurant, pas du tout dans l'esprit du régime et tout. J'ai perdu 2 kg de sang, super. Et cette semaine qui vient de passer, semaine 12, période rouge, obligation de manger des féculents. Et donc là, je bousille encore la possibilité de perdre au moins 1 à 3 kilos pour ça. Et ça me mettait encore la pression parce que j'ai beau, depuis que les choses ont commencé à être un petit peu bizarres comme ça, j'ai quand même perdu 5 kilos, plus de 5 kilos, pas loin de 6 kilos. C'est énorme d'avoir perdu ça. Mais je suis tellement omnubilée par ce besoin de perdre un maximum avant juillet, je me mets une pression monstre. Il faut que je me détende du coup. Pour le mémoire, j'essaie de m'organiser. Si je vais pas très bien, je me repose. Je travaille un maximum le reste du temps. Ça va quand même un petit peu mieux dernièrement. Donc là, j'ai commencé à rédiger. Je vois que je m'en sors. Je suis dans les temps. Ça ira très bien. Mais voilà, tant que j'aurai pas bien avancé, il y a ce petit côté mais j'essaie en tout cas de me poser, de relativiser, de rationaliser. Pour ce qui est du régime, ce que j'ai trouvé, c'est de faire une pause. Donc comme je vous disais au début, je n'arrête pas le régime Delta Venus, je vais continuer de le suivre, mais une pause dans le suivi. Je vous ferai des vidéos, rassurez-vous, chaque semaine, hein, comme prévu, je viendrai vous faire une vidéo bilan. Par contre, je ne vous dirai pas mon poids, je ne vous donnerai pas mes mensurations parce que je ne me pèserai pas et je ne me mesurerai pas. Je veux enlever tout ça en fait de ma tête. Du coup, mes deux ballons, mes deux pèse-personnes, je les ai cachés très haut quelque part où j'aurai la flemme de sortir un escabeau pour monter. Il en est de même pour mon maître. Je les ai cachés. J'ai envie je vais me concentrer sur mon mémoire, me concentrer sur autre chose pour me distraire, pour me détendre un petit peu. Je vais suivre les régimes parce que je peux pas arrêter. Ça va être, je vais être encore plus sous pression. Et puis c'est pas non plus la fin du monde, hein, ce régime, ça va. Je vais le suivre, mais je vais le suivre sans trop y penser. La seule chose qui me fera y penser, c'est quand je vous ferai les vidéos bilan, une fois par semaine, pour vous dire, je vous dirai, ce sera un peu moins riche, puisque vous ne saurez pas ce que j'ai perdu en termes de poids, en termes de centimètres, mais je vous donnerai un petit peu mes impressions, et avec un peu de chance, vous verrez si j'ai un peu moins de joues. Et puis dans 3 semaines, je me pèserai. Le fait de voir, je pense, un bon chiffre, en suivant bien le régime, il n'y a pas de raison qu'il ne devrait pas y avoir de soucis, j'espère. Il n'y a pas de période rouge dans les 3 semaines. Je vais vous expliquer justement ça. Donc, en espérant qu'il n'y ait pas de stagnation non plus. Je devrais quand même perdre quelque chose. Au moins 4, même si je perds au moins 4 kilos en 3 semaines. En 3 semaines, voilà, voir un gros chiffre d'un coup, voir quelque chose qui ressemble plus ou moins à du 93, ça va me rassurer, je me rapprocherai des 93 kilos. Je vais prendre ce temps-là pour ne pas penser à la perte de poids, pour ne pas me mettre de pression, juste vivre le régime tranquillement, que ce soit juste de la nourriture, ne pas penser régime, que ce soit juste de la nourriture. Je viendrai tous les lundis, comme d'habitude, vous faire un petit bilan, vous dire ce que j'ai mangé. Je ferai peut-être les vidéos, des photos de ce que je mange, parce que j'ai vu que ça vous avait bien plu. Je m'y attendais pas. Je me suis dit, oulala, il y aura 2 vues, ça va pas les intéresser. Mais non, apparemment, c'était plutôt intéressant. Donc je pourrais le faire. Pas cette semaine, parce que j'ai prêté mon appareil photo et je sais pas encore comment prendre des photos avec mon caméscope et j'ai la flemme de le faire. Donc le temps de récupérer mon appareil photo pour la semaine prochaine, je prendrai ce que je mangerai en photo, comme ça je pourrai vous montrer, je vous donnerai mes impressions sur le régime. Je ferai en fait comme un bilan normal, sauf que je vous dirai comment je me sens dans mon corps, dans mes vêtements, parce qu'il y a quand même ça. Mais voilà, on ne saura pas pour le poids et les centimètres pour pouvoir me permettre de me libérer un petit peu l'esprit. Et dans 3 semaines, on fait le bilan. Ça, c'est la première modification. Le premier changement, c'est pas de peser pendant 3 semaines. Après les 3 semaines, on verra. Je reprendrai certainement une pesée normale. Je pense que j'aurai beaucoup moins de pression. Ça commence déjà à aller. Le fait d'en avoir parlé à mes parents hier, d'avoir pleuré un coup. Je pleure pas beaucoup, mais ça me fait du bien de temps en temps de pleurer.
quand je me sens tiraillée comme ça. En fait, c'est un moyen pour moi pas de m'apitoyer sur mon sort, mais d'extérioriser les choses en fait. Et donc ça me fait énormément de bien. Et donc ça me fait énormément de bien. Il n'y a vraiment pas moyen de faire cette vidéo en une fois aujourd'hui. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué les coupures, mais je suis interrompue à chaque fois. Bref, donc je disais que pleurer, ça m'aide voilà, à faire ressortir en fait ce que je ressens et que j'enfouis peut-être, à savoir ce qui m'arrive, à rationaliser et à relativiser. Donc j'ai parlé de la première modification, de ne pas faire de suivi de poids et de centimètres pendant 3 semaines. Et puis la deuxième chose, c'est que j'ai un petit peu... Là, ce que je faisais, c'est que je suivais, c'est-à-dire j'ai commencé le régime un beau jour. Je faisais 3 semaines de booster, 1 semaine de stabilisation, 3 semaines de booster, 1 semaine de stabilisation, etc. Sauf que voilà, des fois, les boosters tombaient dans des périodes qui ne les mettaient pas en valeur. Par exemple, 2 fois en période rouge, où au lieu de perdre la première fois, j'ai pris 500 grammes. Cette semaine, je ne sais pas si j'ai pris ou pas parce que je ne me suis pas pesée, ça a commencé, je ne me suis pas pesée, je verrai dans 3 semaines. Donc, je ne peux pas continuer comme ça de perdre chaque fois 1 semaine booster. Et en plus, je ressens le besoin de manger les féculents parce que je suis très faible, il me faut des aliments d'énergie. Des aliments d'énergie, j'en ai quand même droit dans le cadre du régime Diète Avenue et c'est en période de stabilisation. Du coup, j'ai décidé de faire que la période de stabilisation tombe pendant justement cette période-là. Du coup, au lieu de faire 3 semaines booster, 2 semaines de stab, 3 semaines booster, 2 semaines de stab, je ferai 3 semaines booster, 1 semaine de stabilisation pendant laquelle je combinerai les semaines 1 et les semaines 2. C'est pas la même chose parce que pendant la semaine 1, on mange des féculents une fois aux 3 principaux repas, enfin à un des 3 principaux repas, et pendant la deuxième semaine, on mange des féculents aux 2 principaux repas. Donc à 2 des 3 principaux repas. Donc je combinerai ces 2 semaines en une qui sera pendant la mauvaise période où j'aurai besoin de manger des féculents. Comme ça n'aura pas d'incidence sur le poids. Et donc les 3 autres semaines sur 4 seront des semaines booster pendant lesquelles je pourrai effectivement perdre du poids. Ça va arrêter comme ça j'arrêterai de gâcher des semaines booster, ce qui m'attriste. Donc voilà. Je vous ai un petit peu raconté tout ça, ça fait beaucoup de choses avec des données assez personnelles. Mais voilà, je ne suis pas non plus trop rentrée dans les détails. Je pense que c'était peut-être utile pour vous faire comprendre un petit peu pourquoi je fais ces changements-là. Donc je vais suivre le régime normalement, à la lettre, parce que j'ai envie de perdre du poids et que ça va. Mais je vais essayer de me concentrer sur autre chose, de ne plus penser à ce que je perds. Que ce soit juste de l'alimentaire et puis dans 3 semaines je me pèserai et je pense que j'aurai la joie que j'ai eue la première fois que j'ai ma première pesée après Diète Avenue alors que j'avais perdu 3,3 kg. Et voilà, donc je vais reprendre, je vais m'enlever cette pression là et puis me concentrer sur mon mémoire, tout en étant relax également le plus possible à ce niveau-là parce que c'est difficile pour moi de ne pas être super impliquée quand je fais quelque chose. Et puis, on verra dans 3 semaines. Je vous ferai déjà le bilan la semaine prochaine de la semaine 13 de régime Diète Avenue, étant donné que là c'est la semaine 12 qui est passée, on est en ce moment même en semaine 13. Je vous ferai le bilan de la semaine lundi prochain et puis je vous dirai comment ça se passe, si je suis un peu moins stressée, un peu moins tiraillée. Mais bon, j'ai l'impression que ça va déjà un peu mieux, je suis un peu plus positive. Donc voilà, laissez des commentaires. Hein. Je vous invite à le faire, posez des questions, n'hésitez surtout pas, dites-moi un peu comment ça se passe de votre côté au niveau du régime Diète Avenue. Si vous avez des idées de vidéos par rapport au régime, parce que c'est vrai que j'en fais pas énormément, je fais en ce moment principalement 1 vidéo par semaine qui est ma vidéo bilan, mais si vous voulez que je fasse d'autres choses en lien avec le régime Diète Avenue, d'autres vidéos, n'hésitez surtout pas, ça va me détendre aussi, ça va me faire sortir pendant quelques minutes de mon mémoire et puis ça peut être drôle, donc ça peut être sympa en tout cas, hein, donc puis si ça peut vous servir, c'est tout bénef. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des propositions de sujets de vidéos, à poser des questions, à laisser des commentaires, à vous abonner pour m'encourager. Voilà, allez, je vous souhaite passer une très bonne journée ou une très bonne soirée selon
selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine fois. Au revoir.